Bonjour chers élèves, toujours dans le cadre des cours à distance, et bien notamment pour la 4e période de ces cours-là, on travaillera aujourd'hui sur un exemple d'un examen régional concernant le premier module de la première année bac, c'est la boîte à merveilles d'Ahmed Sfayoui. Bien sûr, ce cours d'aujourd'hui est sous forme bien sûr de soutien et d'une préparation à l'examen régional que vous aurez au mois de septembre. Prêtez-moi votre attention et ne vous éloignez pas. Pour commencer l'examen, vous devez lire l'extrait qui est devant vous. Alors c'est un passage qui est tiré de l'œuvre qu'on a déjà fait, c'est-à-dire la boîte à merveilles. Alors essayez de le lire d'une manière concentrée et axée, et après on va voir les questions. Bien sûr, cet examen est divisé en 3 parties. Alors on commencera par la première partie, c'est la partie de l'étude de texte. Pour cette partie, on a 10 points. Bien sûr, toujours on commence par la contextualisation du texte, c'est-à-dire des questions qui portent sur le contexte textuel ou du texte dans l'œuvre concernée. Bien évidemment, vous constatez qu'on a, dans la première question, on a copié et complété le sujet. Si vous devez mentionner de l'œuvre, le genre littéraire et le personnage principal, puis l'auteur, bien sûr, de l'œuvre, c'est-à-dire qui a écrit la boîte à merveilles. La deuxième question. Situez ce passage dans l'œuvre en choisissant l'une des 3 propositions suivantes. Alors, pour cette question, vous avez 1 point et en plus, vous avez bien sûr 3 choix. Vous avez le A, le B et le C. C'est-à-dire, vous allez choisir pour l'une de ces réponses. Si vous optez pour le A, vous allez écrire bien sûr la phrase que vous avez dans la lettre A, puis si vous choisissez bien sûr le B, et ainsi de suite. Alors grosso modo, essayez de choisir la bonne réponse. Bien sûr, grand B, on a l'analyse du texte, c'est-à-dire que vous aurez des questions qui essaient bien sûr de décortiquer le contenu du texte et bien sûr les thèmes qu'on a dans ce texte. Alors on a le petit A. Quelle expression dans le texte montre que l'Ilm al-Islam déjeune chaque vendredi plutôt, chez lui? Alors, toujours essayez de bien vous concentrer et de bien lire le texte, parce que ce sont des interrogations qui portent sur, bien sûr, le contenu du texte. Petit B, de quoi se composait le menu du repas de ce vendredi? Comme vous voyez, toutes les questions posées dans cette étape sont des questions qui sont bien sûr tirées du texte, c'est-à-dire vous allez trouver la réponse de ces questions dans le texte. Il suffit de bien lire le texte et de bien voir les phrases composantes ce texte-là. Petit C, pourquoi ce menu était particulièrement soigné? Alors toujours, la réponse est dans le texte. Numéro 4.
Lalla Zoubida, qui est un personnage, bien sûr, de l'œuvre, fait plusieurs reproches à Moulay Larbi, cités en, ou cités-en deux. Alors, bien sûr, les reproches faits par Lalla Zoubida à Moulay Larbi, on doit les appuyer par des justifications du texte. Alors, essayez, bien sûr, de relever deux. Numéro 5. Quelle est la tonalité dominante? On l'a déjà vu, bien sûr, en classe, les registres littéraires, dans le passage qui va, c'est-à-dire qui commence de Dieu écarte de notre chemin jusqu'à il l'associa à son affaire. Alors vous allez essayer de mentionner, bien sûr, et de bien préciser le registre littéraire. Alors la question ne porte pas sur les registres, bien sûr, de langue, non, les registres littéraires. C'est-à-dire, est-ce que c'est le pathétique, est-ce que c'est le tragique ou autre chose? Une autre question, choisissez la bonne réponse, c'est la suite de cette question bien sûr. Choisissez la bonne réponse parmi les propositions suivantes et justifiez-la. Alors on a le petit A comique, petit B satirique, petit C épique. Alors bien sûr, vous avez trois choix. Choisissez bien sûr un mot, un terme de ces derniers. Numéro 6. Ma mère ne lui laissa d'ailleurs pas le temps de répondre. Cet énoncé veut dire que, petit A, la mère du narrateur interdit à son mari de parler. Petit B, elle n'attendait pas de réponse de la part de son mari. Ou, petit C, le mari ne s'intéressait pas du tout à ce que racontait sa femme. Toujours essayez de vous concentrer et de choisir, bien sûr, l'une de ces phrases. Numéro 7. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir. Cet énoncé fait-il partie du récit ou du discours? Justifié par deux indices. On a déjà travaillé là-dessus, on a déjà vu, bien sûr, le schéma de l'énoncé ou le système, bien sûr, énonciatif. Alors, essayez, s'il vous plaît, de bien relever ou de bien justifier bien sûr, s'il est un récit ou un discours. Numéro 8. Je pense à la Laïcha et mon cœur saigne. Alors, petit A, quelle figure de style comporte cet énoncé? Alors, on a déjà travaillé, bien sûr, durant toute la période commençant du début du septembre ou bien sûr au 14 mars, on a déjà travaillé sur les figures de style. Alors essayez de choisir la bonne. Alors petit B, que nous permet-elle d'apprendre sur le personnage de Lalla Zoubida? C'est-à-dire, à partir de cette figure, on va essayer de répondre à cette. Alors, la phase C, réaction face au texte. Alors, qui dit réaction, dit réaction personnelle. C'est-à-dire, vous allez essayer d'argumenter et de donner votre point de vue en répondant à ces questions. Alors, 9. Selon vous, quel jugement Mohamed Slam pourrait-il porter sur sa femme, la Zoubida, après son récit agressif? Et pourquoi? Alors, bien sûr, on répond à la question, on doit justifier, c'est-à-dire le pourquoi. La question numéro 10. Partagez-vous le jugement sévère de la Zoubida à l'égard d'Abdelkader? Justifiez votre point de vue. Alors toujours, on est dans l'argumentation. Essayez bien évidemment d'utiliser les connecteurs logiques et aussi d'utiliser les arguments qui sont bien sûr possibles pour vous.
Alors ainsi, on est arrivé à la production écrite. Comme vous constatez, on a 10 points pour la production de l'écrit. Alors sujet, la bonté, la solidarité et la générosité sont des valeurs nobles dans la société. Pourtant, il arrive qu'elles soient mal récompensées, comme c'est le cas d'Abdelkader avec Moulay Larbi, son patron. Vous avez une question directe. Pensez-vous que ce comportement, cette attitude, soit une raison suffisante pour refuser toute aide à autrui, c'est-à-dire aux autres? Justifiez votre point de vue par des arguments et des exemples pertinents. Alors, comment faire dans la production écrite? La première des choses, vous allez bien sûr bien lire le sujet, bien le comprendre, et essayer de chercher et de souligner au brouillon, bien sûr, les mots-clés, et essayer de mettre le schéma argumentatif sur lequel on a fait plusieurs travaux et plusieurs tâches, en classe bien sûr, et essayer de justifier et de donner des arguments et des exemples pour convaincre le correcteur. C'est-à-dire essayer de schématiser votre production, votre produit, en essayant bien évidemment d'utiliser les connecteurs logiques et bien sûr de respecter les règles d'écriture sur la copie de l'examen. Après qu'on a exposé le corps et les questions de l'examen, on est arrivé à une autre phase. C'est la phase de la correction. Comme vous constatez plus tôt, on a bien sûr, toujours on commence par la contextualisation du texte. Alors le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. Le genre littéraire qu'on a bien sûr tant vu en classe, c'est un roman autobiographique. Le personnage principal, c'est le petit Sidi Mohamed. Et l'auteur, bien évidemment, c'est Ahmad Sfraoui. Pour la situation du passage, la réponse qui est correcte, c'est le C. Juste après la visite rendue par Lella Zoubida à la Laïcha, chez elle, à Znaqat al-Hijjan. Alors bien sûr, le grand B, analyse du texte. La réponse correcte, c'est bien sûr, ce qui est demandé d'abord, c'est l'expression. On a demandé une expression plutôt. Alors bien sûr, selon sa coutume. Pour le petit B, la réponse était le menu. Alors mouton aux artichauts sauvages, couscous au sucre et à la cannelle, salade d'orange à l'huile d'olive, du thé à la menthe. Concernant la question pour le petit C, et là, bien sûr la réponse est la suivante. Alors le menu était particulièrement soigné parce que le père était présent. Le menu était particulièrement soigné parce qu'il comportait de la viande. Le menu était particulièrement soigné parce que c'était un jour sacré, bien sûr, le vendredi. Question 4. Alors, la réponse, bien sûr, ou la justification, c'est son excès de confiance en Abdelkader, son manque de méfiance, son absence de prudence, sa faute de ne pas avoir établi un papier de reconnaissance de dette. Question 5. Bien sûr, la question portait sur le registre littéraire. Alors le bon choix, c'est le satirique. Justification,
C'est-à-dire pourquoi? Alors parce que la Zoubida critique l'hypocrisie et la tromperie d'Abdelkader. Question 6. Bien sûr, la bonne réponse était « et n'attendait pas de réponse de la part de son mari ». Alors la question suivante, c'est la question 7. Est-ce que cet énoncé fait partie du récit ou du discours? Alors on va voir. Bien sûr, on doit justifier. On a les pronoms personnels, on a le je, désigne le locuteur, c'est-à-dire celui qui parle, et le T désigne le destinataire, temps du discours emploie du passé composé, et le repère temporel qui renvoie au moment de l'énonciation, c'est hier. Alors, puisqu'on a le je, c'est-à-dire c'est un discours. Alors, question 8. Je pense à la Laïcha et mon cœur saigne. Bien sûr, ce qui est demandé, c'est quelle figure de style. On va dire que c'est l'hyperbole. Alors B, la réponse c'est la Zoubida est une femme sensible et compatissante. Elle est profondément touchée par ce qui arrive à son ami intime et exprime clairement sa douleur. La phase de la réaction face au texte. Alors 9, alors à titre d'exemple, Mebslam pourrait porter sur sa femme un jugement négatif en lui reprochant son niveau de langue et en critiquant sa manière hâtive de porter des jugements en se basant sur une seule version des événements. La question 10, toujours bien sûr à titre d'exemple, je ne peux pas partager le jugement sévère de Lalla Zoubida à l'égard d'Abdelkader, car il émane d'une seule version, celle de son ami intime. De plus, dans le roman, les experts ne sont prononcés, ou se sont plutôt prononcés en faveur d'Abdelkader. Alors, grosso modo, cette réaction face au texte, comme je viens de dire, c'est que vous devez réagir devant ce texte, c'est-à-dire donner votre point de vue en vous argumentant, en donnant des exemples et aussi en utilisant les connecteurs logiques qui servent comme charnière pour lier entre les arguments présentés. La dernière tâche, c'est la production écrite. Toujours les 10 points. Cette production de l'écrit doit contenir, bien sûr, des critères de réalisation. La première des choses, c'est le respect de la consigne. Et rien, c'est-à-dire le sujet, rien que le sujet. On ne doit pas avoir, bien sûr, un sujet qui parle, c'est pas bien sûr, de la richesse, et je vais parler c'est pas des voitures, non. On doit respecter la consigne donnée. Deuxième chose, c'est l'organisation du texte. Comment organiser selon le plan que je vais bien sûr suivre dans ma procédure. Troisième des choses, c'est le choix des arguments, c'est-à-dire les arguments doivent être clairs, pertinents et bien choisis. Et en plus de tout cela, vous avez bien sûr 5 points pour cette dernier élément. C'est la correction de la langue, la syntaxe, etc. C'est-à-dire essayer de bien produire un texte qui est simple, un texte non ou ne comportant pas de complexité, ou bien sûr une manière d'écriture ambiguë ou floue. Essayez d'être simple, et rien que la simplicité, en corrigeant notre langue, en essayant de bien choisir notre vocabulaire et de bien écrire,
bien sûr, les mots, les termes, les phrases, etc. Alors bon courage, essayez de bien lire le support, la question et de revoir les réponses pour en profiter du cours d'aujourd'hui. Bon courage et à bientôt.